Bon, on va commencer. Donc cet après-midi, on va continuer un peu sur des généralités. On va faire une ou deux prières, des généralités pour que vous puissiez continuer. Hein? Seul. Donc vous aurez ce petit livre pédagogique pour faire vos prières le matin. Faire des actes actuels, vous avez des exemples. Comme je l'ai mis au tableau, il y a 3 grandes activités dans la divine volonté. Les prières matinales, on va voir ça maintenant, c'est-à-dire des prières qu'on fait le matin pour se disposer à vivre dans la divine volonté. On demande l'aide de Dieu, on demande que tous nos actes soient faits dans la divine volonté au long de ce jour, même si on oublie. Et on oublie bien sûr. On verra. La règle d'or, inviter Jésus. Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Jésus veut que je joue du piano, je le fais avec lui. Élisabeth prête son acte à Jésus. D'accord? C'est lui qui fait tout. Ensuite, deuxième chose dans la divine volonté, les actes actuels. Les actes dans la divine volonté. Les actes du matin, c'est les prières matinales, on va voir. Après, il y a les actes que l'on fait tout au long de la journée. Et troisième activité dans la divine volonté, les tournées ou les rondes. On a fait une ronde là. Vous en êtes rendu compte? On a fait une ronde, vous voyez? On est parti au libre cours de notre imagination et de notre créativité. Et puis si vous êtes, quelquefois, moi je ne fais pas de ronde, je reste dans un silence d'amour. Et je fais tout. Aussi, vous voyez? Quelquefois je reste devant Jésus, au tabernacle, je lui tiens compagnie, je suis là. Voilà. Au nom de tous, pour tous. Et dans toutes les églises où il y a le tabernacle, tout seul, je suis là, je me mets là. Vous voyez? Une ronde, et puis je reste là, 1 heure, c'est bien. Je suis content. Moi aussi d'ailleurs. Hein? Vous voyez? Donc il y a pas, la prière devient très très libre. Et après vous verrez que vous priez tout le temps. Donc les tournées dans l'ordre de la création, vous pouvez partir dans l'Éden, vous pouvez aller rejoindre la beauté de la création et mettre votre je t'aime dans les fleurs, dans le chant d'un oiseau, dans plein de choses. Vous allez redécouvrir la création dans le soleil, dans la chaleur, dans le froid, dans la pluie, dans tout. Hein, tout est signe, tout est parole de Dieu. Chaque chose créée a un office, un amour, un message de la part de Dieu. Tout ce qui existe. D'accord? Voilà. Et dans la sanctification, vous rejoignez Jésus qui se donne dans les sacrements. Vous rejoignez Jésus, vous venez de vous le dire, dans les tabernacles. Vous rejoignez Jésus dans les messes. Vous refaites et vous offrez toutes les messes qui se sont célébrées ce jour, qui se sont célébrées jusqu'à ce jour et qui se célébreront jusqu'à la fin des temps. Vous prenez toutes ces messes dans la divine volonté et vous les offrez au Père et vous multipliez les fruits sur tous les hommes. Voyez? Voilà. Voyez le genre de prière. C'est des prières, comme dit quelqu'un, c'est des prières très puissantes, bien sûr. Et comme vous êtes dans la divine volonté, c'est pas votre prière à vous, c'est pas votre puissance, c'est la puissance même de Dieu. C'est extraordinaire. C'est formidable. Quand on sait qu'on peut prier comme ça, on commence à prier beaucoup plus. Parce que là, eh oui, je vous donne ma vie. Je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que dit Jésus? Il nous donne sa vie en abondance. Donc avec sa vie, avec la vie de Jésus, nous pouvons faire ce qu'il a dit. Vous ferez les mêmes choses que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes encore. Vous vous rappelez? On ne peut pas comprendre ce verset en dehors de la divine volonté, pas vrai? Moi, je n'avais jamais compris avant. Bon voilà, donc 3 axes. Les prières matinales, les actes et les rondes. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Petite introduction, parce qu'il est indispensable d'avoir des connaissances de ces choses-là.
C'est les connaissances sur la divine volonté qui sont la clé qui va vous ouvrir la porte à ce don merveilleux de la divine volonté. Donc plus je vous donne de connaissances, plus je vous fais savoir, et plus vous, pas moi, plus vous allez les prendre vous-même à travers les écrits du livre du ciel, vous allez découvrir des choses, mais je vais le faire ça maintenant, mais c'est formidable, oh là là, génial, ah mais je ne savais pas ça, et ça non plus, et voilà, et c'est la clé, et c'est là où vous recevez le don, vous me comprenez? Si je ne vous dis pas que vous avez une voiture neuve dans le garage, vous allez aller à bicyclette. Mais si je vous dis, tu sais, tu as une voiture neuve, hein, elle est dans le garage, il y a les clés, tout ça. Ben, tu dis, ah mais merci, je ne savais pas, tu la prends, tu t'en vas. Voyez? Bon, voilà. Jésus dit à Louisa, sans la connaissance des vérités sur mon fiat, les voies sont fermées, les communications interrompues. Nous restons un Dieu éloigné des créatures, même si nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur d'elles. Et elles restent écartées de nous. Personne ne peut posséder un bien sans le connaître. Vous aviez jamais l'impression qu'avant, bon maintenant les choses vont changer, Dieu restait lointain. Vous faisiez des prières, pas vrai? On faisait tous des prières. Mais quand même, bon, il est loin le bon Dieu, hein? Est-ce que mes prières arrivent jusqu'à lui? Quelquefois, on avait des petites grâces sensibles. Mais enfin, on a quand même bien ancré en nous l'idée que Dieu est loin. Vous êtes d'accord? Même moi, je disais ça. J'étais prêtre, enfin, à peu près, oui. Oui, il est là, c'est vrai, même si on sait, comme dit Jésus, que nous sommes à l'intérieur. Hein, nous restons, Jésus dit, nous restons, nous, un Dieu éloigné pour ces gens-là. Eh bien, dans la divine volonté, vous allez sentir que Dieu est proche, très proche. Les connaissances de la vie dans la divine volonté vont vous faire sentir la proximité de Dieu, comme une nouvelle proximité. En fait, s'il y a proximité, c'est parce qu'il y a une nouvelle activité avec Dieu. Parce que quand Dieu est proche, c'est qu'il agit. Et quand Dieu agit, c'est qu'il est proche. En fait, vous allez commencer à agir d'une nouvelle manière avec Dieu, pas seulement faire des choses pour Dieu, faire des sacrifices pour Dieu, faire un acte de charité pour que le bon Dieu soit content en donnant un oignon à ce pauvre qui est à la porte du marché, voyez, ou je ne sais pas, ou faire une belle prière, ou faire une nouvelle neuvaine qu'on vous a appris, voyez. Bon, ça laissait Dieu lointain. Là, vous allez sentir que vous agissez, que Dieu agit avec vous. D'accord. Comprenez? Et Dieu va devenir proche, parce que vous allez le connaître. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de connaître ces choses. Dans ma clairvoyance, dit Jésus, je vois que les écrits, ces écrits, seront pour mon Église un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Ces écrits, le livre du ciel. Un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirés par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer. Ils deviendront spiritualisés et divinisés. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Si vous êtes venus ici, c'est parce que vous êtes attirés. Les créatures s'y laisseront transformer. Vous allez voir que plus vous découvrez la divine volonté, plus vous avez envie de lire et de lire et de lire. À qui c'est? À un moment on découvre, et puis à un moment après, on ne peut plus arrêter de lire. C'est comme une drogue. Vous voyez ce que je veux dire? On peut plus. Alors qu'avant, on pouvait arrêter avec d'autres saints, on lisait. Mais la divine volonté, on ne peut plus arrêter. C'est comme qui c'est qui est arrivé à ne plus pouvoir se passer de lire les écrits de Louisa. Voilà, vous voyez? Ça commence. Regardez-les. Levez bien haut les bras. Voilà. Voyez, regardez les autres. C'est ce qui va vous arriver. Alors donc, la face de la terre en est renouvelée. En la faisant connaître, la divine volonté,
nous n'accomplissons rien d'autre que déverser de nouvelles vies divines, et lorsque ces vies sont possédées par la créature, nous recevons d'elle notre nouvel amour, une nouvelle beauté, une nouvelle bonté, et ainsi de suite. Par l'intermédiaire de nos vies, ô comme nous nous sentons glorifiés et aimés par la créature à laquelle nous nous révélons. Les connaissances, quand nous les accueillons, ce sont de nouvelles vies divines. Nous prenons ces vies divines et nous les renvoyons à Dieu. Tous ceux qui auront acquis ces connaissances, soit complètement ou en partie, recevront le noble titre d'enfants de mon royaume. Et parce que ces connaissances au sujet de mon fiat ont la puissance d'ennoblir la créature et de faire couler dans l'âme les fluides vitaux de la vie divine, et aussi d'élever la créature à son origine première. Dès que vous vous mettez en contact avec les connaissances de la divine volonté, à travers le livre du ciel, la vie divine commence à couler en vous. C'est une introduction. Donc maintenant, les prières du matin. J'ai déjà donné ce petit thème dans d'autres vidéos qu'il y a sur le site. Donc débutez avec les prières matinales. Ça c'est très important. Vous les avez dans ce petit livre. On va en lire une tout à l'heure. Les âmes qui vivent dans ma volonté ne cherchent que deux choses, mon amour et ma volonté. On ne cherche que plus que ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, pas vrai? Et le reste vous sera donné par surcroît. Là, vous voyez, il y a une conversion dont on parlait déjà dans le renouveau. On met Jésus à la première place. On sait qu'on va être béni. Là, il y a une intensification de l'appel et une grosse méga bénédiction qui vous attend. Vivre dans la divine volonté. Amen. Amen. Donc chaque matin, on va commencer tout de suite par faire des petites prières qui vont nous mettre en marche. Après, ça se fait automatiquement. Mais pendant plusieurs mois, il faut activer ça. Elles auront deux orientations. La première, c'est la fusion de notre volonté dans la divine volonté. Ma petite volonté humaine fusionne dans la volonté de Jésus, c'est-à-dire que je veux que tout ce que je vais faire aujourd'hui, je veux que Jésus le fasse avec moi et je veux le faire avec lui. Je ne veux plus donner vie à ma volonté propre, mais je veux que ça soit la vie de la divine volonté qui se déploie en moi. Et après, l'amour. Je veux tout vivre immergé dans l'amour. Je veux que tout soit amour. Je veux que tout ce que je fasse ait l'amour comme source et l'amour comme finalité. Je ne veux pas sortir de cet océan d'amour. Je ne veux être qu'amour. Je veux aimer, aimer, aimer Dieu et aimer tout ce qui m'entoure. Aimer tout ce que me proposera la vie d'aujourd'hui. Joie, croix, difficulté, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Je veux tout embrasser. Tout dans l'amour. Ainsi, le matin, on place notre volonté dans la divine volonté et tous les actes de la journée. On prévoit tous les actes qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais peut-être faire ça, ceci, cela. Mais Seigneur, voilà. Tout. Je prévois tous ces actes. Je veux tous les accomplir dans ta divine volonté. D'accord? Tu dois m'attacher si fermement à ton intérieur, tout réordonner dans la divine volonté, pour que cette volonté descende du ciel vers la terre, afin d'y être connue et d'y régner, comme elle règne au ciel. Ne te préoccupe de rien d'autre. Comme c'est la volonté humaine qui s'est opposée, qui s'est posée contre la mienne, cela lui a fait perdre tous les biens. Donc, je veux ta volonté et, en échange, je veux lui donner la mienne pour lui faire récupérer tous les biens. C'est un échange de volonté qu'on fait dès le matin. Je remets ma volonté à Dieu, ma volonté humaine libre à moi, qui n'est que misère,
fatigue, erreur, lâcheté, vous êtes d'accord avec moi? Et je lui demande la sienne. C'est un échange de volonté. Et je prends la volonté divine, la divine volonté qui est puissance, force, sagesse, beauté. Vous comprenez? Voilà. Donc dès le matin, on a déjà cette intention et ce désir de vivre cette journée et on offre tous ces actes préalables. L'union d'amour. On va s'immerger dans l'amour trinitaire et se revêtir de toutes les qualités de Jésus. Pas mal ça. C'est simple. Toutes les qualités de Jésus et je m'immerge dans l'amour trinitaire. Le Seigneur désire qu'on le place au centre de notre âme, qu'on perde notre vie en lui afin de se remplir de la sienne et d'être associé à tout ce qu'il est. Sainteté, bonté, infinité, éternité. Le Seigneur veut nous donner tout ça. Il ne veut pas qu'on reste dans notre volonté limitée, pauvre, faible, ignorante, bête. Il ne veut pas. Vous comprenez? Et peu importe ce qu'on est, peu importe si tu te crois ou si les autres te disent très intelligent, très pauvre, très bête, très ce que tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Toi, tu fais l'échange. Et t'inquiète pas, le bon Dieu, il va te donner ce qu'il faut. Hein? Jésus dit, de tous les mouvements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections, l'amour est le seul qui permette à la créature de répondre à son Créateur. Sinon d'égal à égal, du moins de semblable à semblable. L'amour nous unit à Dieu, d'accord? Il n'y a que l'amour, Dieu est amour. L'amour de l'époux, ou plutôt l'époux qui est amour, ne demande qu'amour réciproque et fidélité. Qu'il soit donc permis à l'épouse d'aimer en retour. Comment n'aimerait-elle pas puisqu'elle est épouse et l'épouse de l'amour? Comment l'amour ne serait-il pas aimé? Elle a donc raison de renoncer à toute autre affection pour s'adonner au seul amour, puisqu'il lui est donné de répondre à l'amour par un amour réciproque. Comment on va faire? Jésus dit à Louisa, entre en moi, transforme-toi en moi et prends ce que tu veux en moi. Répétons. Entre en moi, transforme-toi en moi et prends ce que tu veux en moi. Encore. Entre en moi, transforme-toi en moi et prends ce que tu veux en moi. On entre en Jésus. On prend tout ce qu'on veut. Sa miséricorde, sa tendresse, sa bonté, son infinité, sa sagesse, son humilité, sa force. On prend tout ça. On le fait nôtre. L'acte préalable, donc en début de journée, au moment de ses prières matinales, Jésus dit, l'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne et confirme qu'elle veut vivre et agir. Répétons, vivre et agir. Encore, vivre et agir uniquement dans ma volonté. Mais c'est une décision. Ce qui est important, c'est l'intention et la décision. C'est ça qui change. Notre intention nous transforme. L'intention transforme notre agir. L'intention transforme d'abord notre être intérieur
et transforme ensuite notre agir. C'est des choses très simples. Vouloir, c'est pouvoir. C'est ce qu'on expliquait à notre génération quand on disait pureté d'intention. Pureté d'intention. Mais là, c'est focalisé. Oui, c'est ça. Un cœur pur. Un cœur pur, mais là, c'est un cœur qui veut recevoir la pureté du cœur de Jésus. Donc, j'ai l'intention et je prends la décision de donner mon cœur de pauvre et de recevoir son cœur. Vous voyez, c'est un échange de cœur, un échange de vie. Ce sont les actes préalables du matin. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes de la journée et les dépose dans ma volonté. En faisant cet échange, en ayant cette intention de vivre toute cette journée dans la divine volonté, de fixer au début du jour ma volonté dans celle de Dieu, eh bien, je lui fais le don de tous les actes que je vais faire ce jour et je les mets au pied de Dieu, au pied de la Trinité, au pied de Jésus. D'accord ? C'est simple. Non, c'est pas simple. Après, c'est pas comment ça va se faire. On est aux prières. On fait la prière le matin. On a l'intention, on a le désir, et on le dit à Jésus, et on l'exprime à Jésus, d'accord ? Après, il va nous faire grandir. Donc les actes préalables, et maintenant on va voir les actes actuels. L'un et l'autre marchent ensemble. Les actes préalables sont offerts le matin et les actes actuels, c'est ce qu'on va faire dans la journée. Les deux vont attirer la vie de la divine volonté dans notre cœur et dans notre agir et dans notre pensée, dans tout notre être. D'accord ? Jésus dit, les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable permet de créer la disposition et prépare l'acte actuel. L'acte actuel préserve et étend la disposition de l'acte préalable. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je vais aller dans tel bureau de l'administration, je sais que je vais rencontrer telle personne un peu désagréable. Bien, eh bien, déjà, dès le matin, je t'offre, Seigneur, cette rencontre dans ta divine volonté. Et quand je vais la rencontrer, la personne, je vais dire, Seigneur, je t'offre maintenant ce moment où je vais devoir demander tel papier et j'ai des chances qu'il m'envoie bouler. Voyez ? En Belgique, non. Tout le monde est gentil. Non ? Pas toujours. Bon, d'accord. Voilà. En fait, on offre nos activités qui sont prévues dans la journée pour que le soleil divin règne sur tout mon agir et anime ainsi mes actes, mes travaux, mes respirations, mes pensées, mes désirs, mes pas, mes regards. Et ainsi, je lui laisse la pleine liberté d'agir en moi selon la façon qui lui plaît le plus. D'accord ? Là, c'est les actes préalables. Les actes actuels, les actes dans la divine volonté. Ça, on l'a fait le matin, d'accord ? C'est la prière le matin, on levait. Vous avez ça dans le petit livre. Il y a encore d'autres prières. Ensuite, on se décide à chaque fois qu'on se le rappelle. Tout à l'heure, quand on a mangé. Maintenant, quand je vous parle. Un peu avant, quand on chantait. Vous qui m'écoutez, vous dites, je veux écouter dans la divine volonté. Je veux parler dans la divine volonté. Viens, divine volonté, parler en moi. Viens, Jésus. Jésus veut le faire, je veux le faire. Quand Elisabeth joue du piano, elle dit, Jésus veut le faire, je le fais. C'est pas elle. Elle laisse Jésus décider de l'initiative. Elle accompagne Jésus. Donc, vous voyez, partout où on est, l'activité de Dieu est première. Quand vous dormez, vous allez vous coucher. Jésus veut dormir. Vous entrez dans le sommeil de Jésus. Et comme ça, vous agissez comme Jésus agissait toute la nuit. Jésus, il était toujours actif. Il n'y a pas un moment où il ne dormait pas. Il dormait, mais il agissait toujours comme Verbe de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc vous prenez le sommeil de Jésus, vous le faites vôtre, et toute la nuit,
votre âme est en prière. Pas beau ça? Voyez? Et vous lui dites à Jésus, je dors, et vous rappelez le verset, je dors, mais mon cœur veille. Et vous vous rappelez pas aussi, Dieu bénit son bien-aimé quand il dort. Voyez, il y a déjà ça dans l'Ancien Testament. Hein? Bon. Alors, après les prières matinales, alors tout ça, c'est dans un livre qui n'est pas encore sorti, qui est excellent, hein, de Marcel Laflamme, L'Envol, et au Canada. Hein. Il m'a demandé de faire un petit mot au début, j'étais content, lui aussi. Et très très bien, c'est pour préparer... pas celui-là. Hein? Quoi? Non, il n'est pas en Belgique encore. Mais je crois que on a des livres, hein? Non, non, mais les autres, ils sont arrivés. Oui, oui, je me suis trompé tout à l'heure. Il y a plein de livres qui sont arrivés. Hein, vous pourrez les avoir, je ne sais pas où d'ailleurs, là-bas. À l'accueil. Bon, profitez-en. Bon, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc après les prières matinales centrées sur l'union de notre être avec Dieu, vous voyez là c'est l'union de l'être, dans la prière matinale on veut être avec Dieu, ensuite on va demander que tout ça, ça se réalise, ça soit concret. Quand vous, mesdames, quand vous faites la soupe, hein, eh bien Jésus veut faire la soupe, je l'accompagne. Et vous accompagnez, puisque même tous les mouvements qu'il nous donne, ça vient de lui. Donc on lui dit merci pour avoir la force encore, hein, même si ça tremble un peu. Là. C'est bien. Elle n'est que mieux remuée. Hein. Pas grave. Hein. Au niveau de l'agir, on va au niveau de l'agir là, vous voyez? On va au niveau de l'agir. Hein. Bon. Alors le principe, nous recevons tout de Dieu qui est mouvement, l'être et la vie. Notre existence est habitée par un flux incessant de son amour. Vous êtes d'accord? Moi je vous parle, il faut que son amour me touche pour que je puisse parler, pour que je puisse ouvrir la bouche. Tout est amour. Vous marchez, mais c'est l'amour de Dieu qui vous fait marcher, parce qu'il vous aime, d'accord? Vous comprenez ça? Et souvent, on attend l'amour de Dieu d'avoir un repos dans l'Esprit Saint. Ah, ça y est, là je sais que Dieu m'aime. Mais non, mais Dieu t'aime parce que tu ouvres l'œil le matin. Et Dieu t'aime aussi quand tu fermeras l'œil pour quitter ce monde et aller vers le Père. Tout. On est immergé dans l'amour. Le soleil se lève, je reçois sa lumière, c'est Dieu qui me dit « Je suis lumière, je t'aime ». Vous sentez la chaleur du soleil, c'est l'amour de Dieu qui vous dit « Je veux aussi réchauffer ton cœur ». Bien évidemment, s'il n'y avait pas l'amour de Dieu, s'il n'y avait pas la divine volonté, le soleil ne donnerait pas de chaleur, il ne donnerait pas de lumière non plus. Les aliments, un kiwi, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez, vous, les cacahuètes, moi j'aime bien. Oui. Pensez à quelque chose que vous aimez. La saveur, c'est un don de la divine volonté, parce que c'est vie. Je vous ai dit ce matin que tous les actes d'Adam dans le paradis étaient jouissifs. La saveur d'une pomme, la saveur, c'est l'amour de Dieu, c'est la vie. La chaleur, le feu ne donnerait pas de chaleur, le fruit n'aurait pas de saveur. Tout ça, c'est la vie. Donc Dieu se donne à nous d'une manière très concrète, à travers les éléments, à travers les choses les plus simples. Et c'est là où on prend conscience de ça et on lui rend, on lui dit « moi aussi je t'aime ». Au niveau de l'agir. Bon. Il nous précède dans nos pensées, nos gestes, tout en respectant notre liberté. Dieu veut respirer en nous, parler en nous, penser, marcher, donnant ainsi une valeur divine à nos actes, afin d'établir son règne sur soi et sur le monde. Vivre dans la divine volonté, c'est incarner cet esprit d'unité avec lui dans chacun de nos actes quotidiens. La plénitude est partout et l'instant présent en est la porte d'accès. On prend conscience, sois attentive, sois attentive, sois attentive. Vous allez tous devenir des grands contemplatifs. Alléluia. Et dans les activités du monde, parce que on devient de plus en plus attentif. Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aller se taper 2-3 whisky au bar. Là, on n'est plus dans la divine volonté.
Hein? Ou voir un film pas très la grand-mère, elle me dit non, moi, je vois plus de films comme ça, mais j'en ai vu beaucoup avant. Mais maintenant c'est fini, hein? Dieu soit loué. Voyez? Oh. Non, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut pas faire encore? Dites, donnez-moi des. Ben, regardez des revues quand vous allez chez le docteur, regardez Paris Match ou Cosmopolite, machin là. Vous voyez, je suis au courant, hein, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous regardez, non? Vous non. L'horoscope. L'horoscope? Un peu. Vous avez arrêté l'horoscope. C'est bien ça. Au nom de Jésus, alléluia. On l'applaudit. Ou ceux qui jouent au tiercé, il y en a qui jouent au tiercé, ne levez pas la main, s'il vous plaît. Et les petits grattages de papier, là aussi, vous savez, pour avoir des sous. Ne levez pas la main, restez bien tranquille, ne bougez pas, ne bougez pas. Attention, là, hein. Bon. On peut plus, c'est pas dans la divine volonté, là. Là, t'es éjecté comme James Bond de sa voiture. Pouf. Vous voyez, donc, et il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Aller manger avec des copains et des copines et s'empiffrer de nourriture. Hein? C'est bon ça dans la divine volonté? On peut dire Jésus veut s'empiffrer, je m'empiffre avec lui? Non, ça va pas trop ça. Hein. Ah ben quand on est invité, voilà. Mais c'est pas la peine d'en profiter, hein? Oh là, regardez là, la petite sœur. Ah mais je suis invité, alors on y va. Non, mais vous avez raison. Thérèse d'Avila, un jour on disait à Thérèse, d'Avila, la fondatrice, elle était sortie, puis alors elle mangeait là des cailles et tout ça. Et puis on lui a dit, ma mère, vous mangez bien, hein. Notre mère, vous avez vu, elle mange bien la fondatrice. Hein. Elle dit, quand je suis au couvent, je suis au couvent. Quand je suis en dehors du couvent, je mange. Voyez? Faut pas que vous restiez trop en dehors du couvent, vous, quand même. Hein. Faut avoir un œil sur la petite sœur. Hein. Bon, c'est bien. Alors, dans la divine volonté, on peut s'amuser, dit Jésus. On peut tout faire, on peut s'amuser de saints divertissements. C'est formidable. Voyez, on peut passer des moments agréables, on peut tout offrir dans la divine volonté. Un bon moment en famille, un bon moment avec les enfants, une partie où on s'amuse, de rigolade, un peu tout ça. Voyez. Bon. Tout faire avec notre roi d'amour. Soit que vous mangiez, ma sœur, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, vous pouvez le marquer, 1 Corinthiens 10, 31. Jésus dit, vivre dans la divine volonté est une chose très simple. Cela ne nécessite rien de plus que d'appeler la divine volonté dans nos actes et de lui donner la première place. Voilà, on invite. Mes petits-enfants viennent me voir, les grands-mères. Eh bien voilà, je t'invite Jésus, je t'invite dans cet acte. Mes petits-enfants viennent, je veux les accueillir. Je veux les recevoir. Je les accueille dans ta divine volonté. Peut-être qu'ils ne sont pas très pieux, qu'on ne va pas beaucoup parler de Jésus. Mais c'est comme ça, ben, pendant le repas où ça rigole souvent, ben, vous refaites la réparation. Hein. J'ai dit, Seigneur, je répare pour cette parole. Je répare pour ça qui n'était pas très glorieux, bon, de l'un, de l'autre. Vous voyez? Vous réparez dans votre cœur. Ah, vous devenez, là ça tourne, hein, là. Là, ça mouline, hein. Tout le temps. Ah ben dans la divine volonté, vous voyez, vous allez voir, vous allez commencer à prier sans cesse. Service après-vente, oui. Jésus dit, tome 12, qu'en se fondant en moi, maintenant vous savez ce que c'est se fondre en Jésus, je entre en moi, j'entre en Jésus, hein, je rentre en Jésus, je me transforme en Jésus et je prends tout ce que je veux, d'accord hein. On l'a vu, on l'a répété. Qu'en se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi. Je parle maintenant, je me fonds dans la Jésus qui prêchait à ses apôtres et qui enseignait aux foules, et aussi un petit groupe comme vous. Voilà, allez, hop, je fais cet acte dans la divine volonté. Je vous parle comme Jésus, en prenant l'acte même de Jésus qui parlait à ses disciples au mont des béatitudes. Amen.
Ouais, je l'ai décidé, ça va très vite. Je vous parle. Donc, voilà. Les actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle, j'attire Jésus quand je fais ça, que je fais avec elle tout ce qu'elle fait. Jésus est content. Changeant ses actions en actions divines. Formidable. J'ai invité Jésus en prenant exemple et en faisant comme il faisait sur le mont des Béatitudes ou sur le rivage de la mer de Galilée, quand il prêchait à ses disciples. Je fais ça maintenant, avec vous qui êtes là. Ça attire Jésus. Jésus est très content parce que je fais comme il faisait. Donc il m'assiste, il m'illumine, il me donne sa grâce. Et cet acte que je fais moi, Dominique, ça devient un acte divin, encore mieux. C'est-à-dire que c'est un acte éternel. C'est plus l'acte de Dominique qui enseigne tout seul, comme ça, sur des choses de Jésus peut-être. Non, ça devient un acte éternel. Voyez le changement? Vous pouvez faire, deux personnes peuvent faire la même chose. On peut avoir une qui joue du piano, ici Elisabeth, une autre ici, Georgette, qui joue du piano. Elisabeth dit, viens Jésus jouer avec moi, je te donne mes doigts, je te donne mon cœur, je te donne ma bouche. Voilà, je chante avec toi. L'autre joue du piano pour faire le même effet pour que vous soyez content. L'une fait des actes divins, l'autre fait des actes humains. Qu'est-ce qui change de l'une à l'autre? Hein? L'intention. C'est l'intention, dit Jésus, qui change tout. Retenez ça, c'est l'intention. En permanence, on peut diviniser tous nos actes. Il suffit de s'en rappeler. On grandit dans ça. Et puis après, ça devient une vie continue. Ah ben, ça sera la vie du ciel. C'est progressif, ne vous découragez pas. Vous allez faire vos actes préalables le matin. Et ensuite, vous allez faire peut-être 10, 15, 20, 30 fois dans la journée. Vous allez vous rappeler les actes actuels. Et peu à peu, il n'y a qu'au ciel qu'on arrivera à une vie continue. C'est une vie, la vie dans la divine volonté. Mais à mesure que vous le faites, elle grandit en vous, comme un bébé. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun acte de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Arranger les fleurs sur le buffet, nettoyer les plats, passer un coup de balai, sourire au boulanger, à la caissière, marcher dans la rue en disant « je prends tous les pas de tous les hommes ». Voyez, toute la journée, vous pouvez transformer des actes humains en actes divins. Jésus dit c'est le plus grand miracle. Jésus dit c'est extraordinaire, dit Jésus. Vous pouvez changer tous vos actes comme Jésus les a fait. Jésus a marché, Jésus a mangé, Jésus a bu. Bon, Jésus n'a pas fumé de clope. Voilà pour les... Ah, pardon, là, ça me vient. Ah ben oui, donc ça passe pas. Il y a des choses qui passent pas. Ben oui, c'est pas grave. Mais vous pouvez mettre un panneau en travaux. Hein, bon, voilà. Comme dit quelqu'un. Vous voyez? Donc, ça va. On ne peut pas tout. Hein, voilà. Bon, il y a des choses. Hein. Pour les dames, je ne sais pas, la Vierge Marie ne s'est pas peint les ongles. Vous voyez? Il y en a qui se peignent les ongles, là? Non. Bon, vous voyez, c'est important. Donc, vous pouvez changer tous vos actes. C'est l'intention. L'intention est à l'acte ce que l'âme est au corps, moi je dis. L'intention change l'acte. L'intention change l'acte. L'intention peut coller à l'acte, comme l'âme et le corps sont inséparables. C'est extraordinaire. C'est génial. Amen. Bien. Nous allons faire une ou deux prières maintenant. Alors, retenez la formule, on pourra l'écrire. Tu le veux Jésus, alors faisons-le ensemble. Tu le veux Jésus, alors faisons-le ensemble. Encore. Tu le veux Jésus, alors faisons-le ensemble. Ou un autre, viens divine volonté dans cet acte. Vous voyez ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous voulez dire un gros mot avec un coup de klaxon parce que le gars vous a passé devant, tu peux pas dire « Viens divine volonté dans cet acte ». Espèce de...
ça va pas. Ça passe pas. Ah oui, mais ça c'était la colère, la sainte colère du Seigneur. Et c'est la seule fois, d'ailleurs il le dit dans les écrits de Louisa, il me dit, je me suis fâché une seule fois. Mais c'était pour la gloire du Père, parce que c'était quand même le souk. Hein, ça c'est sûr. Et puis ça avait un message prophétique aussi. Le zèle de ta maison me dévore. La purification du temple. Vous voyez ? Ah oui, chez Saint Jean, il y a toujours une... Hein, c'est magnifique. Je le veux. Tu le veux, Jésus, alors faisons-le ensemble. Tu le veux, Jésus, alors faisons-le ensemble. Eh bien, on va prendre... Voilà. La consécration à la divine volonté, puis après on va faire la pause. Jésus, tu le veux? Alors on va prendre cette pause ensemble, mais là on va faire cette prière. Tu le veux, Jésus, page 8, faisons-le ensemble. Voilà. Ça va, c'est clair quand même, c'est simple là. Est-ce qu'il y en a qui ont appris quelque chose? Voyons. Bon, ben ça fait plaisir. Merci Jésus. Bravo Seigneur. Moi, je suis content quand même. Vous voyez, même si Jésus le veut, je le fais avec lui. Je ne dois pas attendre le résultat. Dans la divine volonté, attention, n'attendez pas un résultat. Alors, parce qu'il y en a qui vont dire, alors je vais inviter mes petits-enfants. Bon, je vais tout faire dans la divine volonté. Je vais parler dans la divine volonté. Je vais leur servir les plats dans la divine volonté. Je vais les regarder dans la divine volonté. Et là, je suis sûr que ça va marcher. Ils sont sur le chemin de la conversion. Pas du tout. Ils vont partir bourrés. Ah, maman, content et tout ça. C'était super, le gâteau, maman. Tu vois, tout ça. Et tu diras, Amen, Alléluia. Tu as tout fait dans la divine volonté pour Jésus. Tu n'attends pas de résultat. Ça, c'est important. Parce que à lui la gloire, à lui le résultat, à lui, tout est à lui. De toute façon, tout est accompli. Et on prête nos actes, on prête notre langue, nos yeux, nos pas, nos mains, nos paroles. D'accord ? En fait, on prend au Seigneur toutes ses qualités. Tous ses actes, toutes ses pensées, tout ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il est dépossédé, ça. Oui, mais il lui en reste encore. T'inquiète pas, tu vas pas l'épuiser. Hein ? Il est dépossédé. Pas de souci. Pas de souci. Bon, allez mes amis. Page 8. Viens divine volonté dans cet acte de consécration qu'on va faire. Sérieux là. Hein ? Voilà, on peut le faire. On peut même se mettre un peu, le faire debout, ça sera plus dynamique. Et après, nous ferons cette pause. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Daigne m'inonder de ta lumière, me plonger dans ton immensité et écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois ma vie, le centre de mon intelligence et le ravissement de mon cœur. Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi. Je la rejette loin de moi, afin que puisse se construire en moi ton paradis de paix, de bonheur et d'amour, où je serai toujours joyeux et aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Prosterné devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité, afin que je puisse vivre dans son cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création. Ô Marie, ma très tendre mère,
Prends ma main et introduis-moi dans la divine volonté, où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Ô céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Enseigne-moi la doctrine de la divine volonté. Je t'écouterai très attentivement. Couvre-moi de ton manteau, afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans l'Éden sacré où je me trouverai pour me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Ô cœur de la divine volonté, mets en moi ton feu sacré pour qu'il me brûle, me consume, me nourrisse et que soit consolidée en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, sois mon protecteur, le gardien de mon cœur. Garde jalousement dans tes mains la clé de ma volonté, afin que je ne quitte jamais la divine volonté. Mon saint ange gardien, garde-moi, défends-moi, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives